Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag. J'ai trouvé un tag plutôt sympa. Je ne pense pas que je l'ai fait, à moins que ce soit une erreur de ma part, mais je ne pense pas. Ça s'appelle Harry Potter 20 ans tag. Donc il y a 2-3 questions, enfin il y en a plusieurs, une dizaine je crois. Et ça a l'air plutôt pas mal, du coup on va faire ça dès maintenant. Première question, quand et comment as-tu découvert Harry Potter ? Je ne me souviens plus exactement comment je l'ai découvert, mais je me souviens qu'à un Noël, quand j'étais plus petite, l'une de mes tantes m'a offert les 4 premiers tomes en poche de Harry Potter et je sais que je les avais lus, peut-être pas en entier, mais je les avais lus et c'est très fortement, très probablement comme ça que j'ai découvert la saga de Harry Potter. Deuxième question, quel est ton tome préféré ? Alors mon tome préféré, j'ai tendance à dire que c'est... En fait j'en ai 3. Il y a Le Prisonnier d'Azkaban, Le Prince de Sang Mêlé et Les Reliques de la Mort. Et je sais pas trop lequel est mon préféré parce que c'est vraiment 3 tomes que j'aime particulièrement. Ils ont tous les 3 leur particularité, ce qui fait que j'arrive pas à choisir. Du coup je vais dire Les Reliques de la Mort. Mais honnêtement j'en ai pas vraiment. Troisième question. Quelle est ta citation favorite ? After all this time, always, c'est un classique. C'est un classique. Quatrième question, je crois. Quel est ton personnage préféré ? J'en ai plusieurs et il s'agit de Dumbledore et de Severus Snape. Et je suis désolée, je peux pas choisir entre les deux. C'est tous les deux des personnages qui ne sont ni blancs, ni totalement noirs. Et si vous me connaissez, vous savez que j'adore ce genre de personnages qui sont ni blancs ni noirs, qui sont plus ou moins gris. Et c'est le cas de Dumbledore, c'est également le cas de Snape, ce qui fait que je suis incapable de choisir entre les deux. Ils ont tous les deux d'énormes qualités comme des énormes défauts. Je suis incapable de choisir entre les deux. Désolée. Cinquième question, quel est le personnage que tu détestes le plus ? Honnêtement, je sais qu'en général, quand on pose cette question dans la saga Harry Potter, les gens s'attendent à ce que l'on dise Voldemort. Sauf que Voldemort, il a une histoire. Il a une histoire qui est crédible. Le fait que ce soit un personnage méchant, par rapport à ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui, entre guillemets, c'est compréhensible. Donc je veux dire qu'on excuse le fait que ce soit une horrible personne, mais c'est compréhensible. Néanmoins, le personnage de Dolores Umbridge, je comprends pas pourquoi elle est comme ça, c'est juste une connasse en fait. Donc j'ai envie de dire, franchement Dolores Umbridge, je crois que c'est le personnage que je déteste le plus. Dès que je la vois, j'ai envie qu'elle crève en fait, dans d'atroces souffrances. Et dès que je vois Voldemort, j'ai pas forcément cette envie. C'est un personnage horrible, mais j'ai pas cette envie. Voldemort, on aime le détester ce personnage parce que c'est un personnage qui est méchant, il est horrible, il est vraiment horrible. Mais en même temps, il est génial. C'est un personnage qui est tellement bien écrit que par sa méchanceté, sa cruauté totalement énorme, on arrive à l'aimer, à aimer le détester. Alors que Umbridge, on n'aime pas la détester, on la déteste juste, c'est tout. Quel est le personnage que tu détestes le plus ? Quel est ton méchant préféré ? En fait, je vois pas quel autre méchant préféré je pourrais dire. Dans la catégorie des méchants que j'ai aimé détester, il s'agit de Voldemort et je vais pas vous donner mes arguments puisque je les ai donnés juste avant. Quel est ton animal ou créature magique préférée ? De base, j'aime beaucoup les dragons. C'est vraiment des créatures que je trouve superbes, j'ai toujours beaucoup aimé les dragons. Encore plus avec Game of Thrones, c'est surtout cette saga qui m'a plus ou moins fait aimer les dragons comme aujourd'hui. Mais en général, dans le fantastique, j'ai tendance à dire que j'aime bien les dragons. Après, en enlevant ces créatures-là, dans Harry Potter, on va dire que j'ai beaucoup aimé les elfes, notamment Dobby. Je pense que si je devrais dire une créature que j'ai beaucoup aimée dans Harry Potter, ça serait l'hippogriffe. Quel est ton Weasley préféré ?
Ah, c'est dur ça. Ça, c'est très très dur. Ron, il est totalement effacé de la liste, c'est même pas la peine. Fred et George, j'adore Fred et George. Ils sont super drôles et ils sont super intelligents. Et j'en veux tellement à J.K. Rowling d'avoir fait mourir Fred. Arthur, je l'aime beaucoup parce que il a une fascination pour les moldus qui est assez drôle. Molly, je l'aime beaucoup parce que c'est une mère vraiment exceptionnelle. En fait, je crois que j'aime tout le monde chez les Weasley, sauf Ron que je trouve un peu débile, voire très débile. En général, on a tendance à beaucoup dire que Fred et George, c'est vraiment les préférés des fans d'Harry Potter chez les Weasley. Donc pour un peu changer de registre, je vais dire Molly parce que c'est une très très bonne maman. Très stricte, mais très très bonne. Ou alors Arthur, ah je sais pas. Non, je vais rester sur Molly. On va dire ça comme ça. Je suis pas trop fan des figures paternelles, maternelles, etc. Mais j'avoue que Molly, elle est quand même exceptionnelle. Quel est ton professeur préféré? Ah, oui. Alors honnêtement, j'adore le personnage de Severus Snape, mais j'aurais pas aimé l'avoir comme professeur parce qu'il était vraiment ignoble. Bon, après, je suis plutôt maison Serpentard, donc je pense qu'il aurait été quand même sympa, sympathique avec moi. Je pense que mon professeur préféré, donc en dehors de Severus Snape, ça serait la professeure McGonagall, parce que c'est une femme exceptionnelle. Elle est féministe et c'est super d'avoir créé un personnage féministe. Juste pour ça, J.K. Rowling, je t'aime. Et puis elle est géniale, elle a un caractère, elle a une intelligence assez exceptionnelle. Elle est tout ce que j'aime, cette femme. Elle est géniale. Et puis surtout, mon chat s'est réveillé. T'as fini de dormir, bébé. Et puis surtout, McGonagall est quand même incarnée par la majestueuse Maggie Smith. Dans quelle maison es-tu? Je sais pas. Je sais pas trop. Je ne sais pas. Je pense que c'est assez clair comme ça. Quel est ton patronus? Je peux savoir ce que tu fais? Je sais pas si vous voyez ce qu'il fait, mais il se balade dans mon lit, mais on sait pas trop ce qu'il fait. Sinon, mon patronus, c'est un chat. Quel aurait été ton cours préféré? Je pense que mon cours préféré aurait été Défense contre les forces du mal, parce que je trouve ce cours vraiment super intéressant. Quel est ton objet magique préféré? La baguette, tout simplement. D'ailleurs, j'ai 4 baguettes magiques. Je me suis acheté il y a longtemps maintenant, il y a 3 ans, 4 ans, 3 ou 4 ans. Je me suis acheté la baguette de Dumbledore, donc la baguette de Suro, la baguette de Drago, Harry et de Snape, bien entendu. Quel est ton sort préféré? Ouh là là, je pense qu'on n'a pas le droit de le dire. Avada Kedavra. Combien de fois j'aurais aimé pouvoir le dire dans la vie réelle à des gens qui me font chier, enfin plus que chier. Un petit Avada Kedavra ou leur aurait pas fait mal. En si un petit peu, mais bon, ça, je pense pas que ça n'aurait été une grande perte. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Probablement Hermione. Je l'aime beaucoup. Hein. J'en parlerai, j'en parle rarement de Hermione. Pourtant, c'est un personnage que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Sinon, j'aurais pu également devenir amie avec Drago Malfoy. Parce que c'est également un personnage que j'aime beaucoup. Pareil, Drago Malfoy, il est ni blanc ni noir, lui. Ce qui fait que je l'aime également beaucoup, 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 beaucoup. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? La baguette de Suro. Tout simplement. Y a-t-il un aspect des livres que tu aimerais changer? Les couples que je trouve très très mal faits dans Harry Potter. Je pense notamment à Harry Potter Ginny et à Hermione Ron. Voilà. Autant Harry, qui est quand même super intelligent,
j'aurais beaucoup vu avec Hermione, surtout Hermione Ron. C'est le truc que j'ai jamais compris, ils sont totalement à l'opposé et je suis toujours autant what the fuck. Qu'est-ce qu'elle a vu pour un jour se dire ah bah tiens Harry, Hermione et Ron ils seraient super bien ensemble, moi mais J.K. Rowling sérieusement. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? J'hésite beaucoup entre Snape et Dumbledore. Et je pense que le mieux, ça serait de ramener Dumbledore parce que Snape, en fait, bah, je vois pas. Si on le ramène à la vie, je vois pas ce qu'il ferait en fait. Alors que Dumbledore pourrait faire beaucoup de choses. Donc peut-être Dumbledore que je ramènerai à la vie. Mais généralement, je sais pas qui choisir parce que ce sont deux de mes personnages favoris. Je les mets un peu au même échelon parce que je sais jamais lequel choisir entre les deux. Je les aime vraiment trop. Ils sont ces deux personnages qui sont totalement géniaux. Dernière question qui est donc la question bonus. Qu'as-tu pensé de Harry Potter et l'enfant maudit? Honnêtement, c'est une œuvre qui n'a pas été écrite par J.K. Rowling. Mais il y a son nom dessus parce que Harry Potter, ça lui appartient et qu'elle a approuvé entre guillemets cette pièce de théâtre. Néanmoins, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de passages un peu what the fuck. Ça a été agréable à lire, je vais pas vous le cacher. Si la pièce de théâtre est adaptée en France, si j'ai la possibilité, j'irai probablement la voir. Néanmoins, je n'ai pas aimé Harry Potter et l'enfant maudit. J'ai pas détesté non plus, mais ça reste une lecture que j'ai rapidement oubliée. Ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous souhaite d'agréables lectures. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et surtout à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis très présente. Je vous retrouve très bientôt. Ciao!